Bienvenue chez Link Notions pour une introduction dans la création d'un arbre généalogique. Vous trouvez les modèles d'arbres généalogiques sur notre site. Link Notions propose 5 modèles d'arbres généalogiques. Prenons le plus simple, le premier. Cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous voyez les différentes générations de la famille. Moi au centre, mes enfants en bas, mes parents et grands-parents en haut, hommes en vert, femmes en jaune. Dans la barre à outils, vous trouvez les fonctions de zoom et quelques autres fonctions que nous vous invitons à découvrir. Cliquez en bas d'une personne pour mettre en évidence les relations qui partent de la personne cliquée. Je suis père de mes enfants et je suis enfant de mon père. La fonction ramification résume ces relations dans un tableau. Pour voir les informations d'une personne, cliquez sur son carré et regardez dans la fenêtre Info. Voici le résumé des informations. Pour obtenir toutes les informations, cliquez sur la petite loupe en haut à droite. Pour pouvoir modifier un schéma, cliquez l'icône bleue derrière le titre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, la fenêtre suivante s'ouvre pour pouvoir vous inscrire. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous pouvez en créer un en cliquant sur S'inscrire. Une licence pour une utilisation en privé ou dans l'enseignement coûte 6 € par an. Après l'inscription, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez modifier le nom du schéma et cliquer sur Créer copie pour créer une copie dans votre propre compte Link Notions. Cette copie n'a plus d'icône derrière le titre. Elle vous appartient. Vous pouvez maintenant la modifier. Indiquons par exemple votre nom dans le carré Moi. Pour cela, double-cliquons le carré. Une fenêtre s'ouvre. Ici, nous pouvons modifier le nom, Jean Duvier, et ajouter les informations. Supposons maintenant que vous voulez ajouter un frère. Cliquez 2 fois sur le carré dans lequel vous voulez placer votre frère et inscrivez son nom. Émile Duvier. Cliquez Créer. Actuellement, nous avons 3 types de relations dans le schéma. Et père de, et mère de, et enfant de. Mon père est père de mon frère. Pour créer cette relation, il suffit de placer le curseur sur le père. 2 cercles gris apparaissent. Cliquez celui du bas. Le schéma devient plus clair. Maintenant, cliquez son fils, c'est-à-dire mon frère. La relation est créée. Dans la fenêtre Propriétés du lien, vous pouvez définir de quel type de lien il s'agit. Cliquez Choisissez et prenez le type de relation qui convient ici. Et père de. Sauvegarder. Vous pouvez définir un nouveau type de lien. Entre moi et mon frère, il y a la relation et frère de. Créons un lien entre moi et mon frère. Cliquons en bas de moi, puis mon frère. La relation et frère de n'existe pas encore. Nous pouvons la créer en écrivant le texte dans nom du type et en choisissant une couleur. Cliquons sur Sauvegarder, la relation est créée. Voilà, de cette manière, vous pouvez créer votre arbre généalogique. Vous pouvez ajouter des noms, des informations, des documents, des photos concernant ces personnes ou ces relations. Vous pouvez déplacer les personnes, ajouter des colonnes et déranger. D'autres modèles d'arbres généalogiques fournis par Link Notions sont plus évolués. Ils contiennent déjà des frères et sœurs, des tantes et oncles. Le plus évolué est celui qui s'appelle arbre généalogique élargi. Consultez-le. Il explique les relations comme le cousin Germain, qui est ici le fils du frère de ma mère. Et cela en 4 langues. Vous pouvez utiliser ce modèle pour créer un arbre généalogique contenant tous les membres de votre famille. Ici, le nombre de types de relations est nettement plus élevé. Pour avoir des explications exhaustives sur la création et l'utilisation d'un schéma Link Notions, veuillez regarder dans notre site Link Notions, dans le menu, sous Info. Il y a d'autres films et il y a la rubrique Mode de fonctionnement. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la recherche et la découverte de votre famille
et nous vous donnons rendez-vous sur notre site linknotions.com.